Chapitre 790. Vivian, attends un peu, je reviendrai te chercher. On n'a pas encore fini, et on verra qui rira jusqu'à la fin, murmura Evelyn entre deux bouchées. On aurait dit qu'elle était l'ennemie juré de Vivian. Après avoir fini de manger, Evelyn était occupée par un autre plan contre Vivian dans son esprit alors qu'elle se dirigeait sans le savoir vers une ruelle déserte et étroite. Au moment où elle s'apprêtait à tourner et à sortir de l'allée, elle entendit les voix de quelques hommes. Leurs voix étaient pleines d'obscénité et de luxure, ce qui dégoûtait Evelyn. Ces voix semblaient bien pires que celles de Finnick. C'est ce que pensait Evelyn. Mais presque immédiatement, Evelyn a pris conscience des circonstances auxquelles elle était confrontée. À cet instant précis, elle se retrouva seule dans une ruelle étroite et déserte, avec plusieurs hommes costauds qui lui barraient la route. Ils en voulaient à son argent ou à son corps. Quoi qu'il en soit, Evelyn n'aurait aucun moyen d'échapper. L'argent qu'elle avait emporté avec elle devait être utilisé pour payer son billet d'avion, elle ne pouvait donc pas se laisser voler. En attendant, Finnick était la seule personne qu'elle autoriserait à poser les mains sur son corps. Comment puis-je laisser ces hommes sales me toucher? Ses pensées firent frissonner Evelyn. À ce moment-là, elle était comme une princesse impuissante attendant que son prince charmant vienne la sauver. Le seul prince charmant qui lui venait à l'esprit était Finnick. Son vœu pieux ne se réaliserait donc jamais. La seule chose qui pourrait réellement se produire était la peur profonde en elle des conséquences auxquelles elle serait probablement confrontée. Les trois hommes costauds s'approchèrent d'Evelyn et, ce faisant, ils se frottèrent les mains comme s'ils étaient prêts pour quelque chose de grand. La graisse de leur visage était écrasée comme une masse, comme si une vieille truie s'était mise sur le visage. Ces hommes avaient l'air hideux. Cependant, Evelyn n'était pas d'humeur à plaisanter devant l'impression désagréable que lui donnaient ces hommes. Un sentiment d'horreur l'envahit peu à peu. Non, s'il vous plaît, ne le faites pas. Evelyn savait qu'ils en voulaient à son corps à cet instant, et elle commença à faire marche arrière. Peut-être que si elle était plus loin d'eux, elle se sentirait plus en sécurité. Malheureusement, ce n'était qu'une illusion. Plus Evelyn avait peur, plus ces hommes avaient tendance à ressentir un sentiment de conquête. Leurs yeux se fixèrent sur la petite silhouette qui s'éloignait précipitamment. Des gouttes de sueur glissèrent sur son visage en une courbe magnifique et parfaite. Les trois hommes déglutirent inconsciemment à ces mots. Ils étaient sortis pour boire un verre car ils n'avaient pas dormi cette nuit-là. Ils ne s'attendaient pas à rencontrer une telle beauté sur leur chemin. Non seulement son visage était terriblement magnifique, mais sa silhouette ensablée était également merveilleusement belle. Il ne pouvait s'empêcher de fantasmer sur le plaisir de la coincer sous eux et de presser son corps, la forçant à se soumettre. En y réfléchissant, ils sentaient leurs pantalons se resserrer, ce qui les rendait tous les trois encore plus désespérés. En même temps, l'expression impuissante et vulnérable sur le visage d'Evelyn éveillait en eux un sentiment encore plus sans scrupules. Les hommes se sont livrés à leur luxure toute la nuit, jusqu'au lendemain matin. Quand Evelyn s'est réveillée, des traces et des marques de ce qui s'était passé la nuit précédente étaient restées sur son corps. Même Evelyn essaya de bouger mais immédiatement, une douleur aiguë et déchirante lui vint de l'aine. En voyant ses vêtements, une vague de mortification menaçait de l'engloutir. Ce qui s'était passé la nuit précédente se rejouait dans son esprit alors qu'elle commençait à se souvenir. « Jeune fille, tu ne peux t'en vouloir qu'à toi-même d'avoir traîné au milieu de la nuit. Pour le bien de ta virginité, nous te laisserons un peu d'argent pour t'acheter des vêtements. Comme pour le reste, nous te le reprendrons. » En écoutant ce qu'il disait, Evelyn s'est évanouie sur le sol, et ce n'est que peu de temps après qu'elle a repris connaissance. Elle jeta un coup d'œil à l'argent liquide qui gisait par terre. Il ne s'agissait que de 2 à 3 000 $. Elle avait initialement emporté 10 000 $ avec elle et il ne lui en restait que quelques milliers. Tout à coup, Evelyn ne savait plus quoi faire. Elle avait l'impression d'être un chien errant, démuni de tout, et ne parvenant même pas à retrouver le chemin de la maison. Même la chose la plus importante qu'elle tenait le plus à cœur a été perdue la nuit dernière. Evelyn n'avait plus aucun espoir de continuer sa vie, mais quand elle pensait à Finnick, elle se forçait à rester forte. Elle s'accrochait au mur et rampait avec beaucoup de difficulté contre celui-ci, s'approchant lentement du fauteuil roulant qui avait été jeté sur le côté.
Jusqu'au moment où elle s'est assise dessus, elle faisait encore un rêve merveilleux du fond de son cœur. Elle pensait que Finnick lui pardonnerait certainement et la vengerait. À cette pensée, Evelyne reprit ses esprits et se dirigea vers le bord de la route. Voyant que le vendeur de rue ne faisait pas attention, elle vola quelques vêtements usés et se rendit à l'aéroport. Prenant à la main le billet d'avion qu'elle avait acheté, elle attendait de monter à bord de l'avion. Chapitre 791. Tout au long du chemin, tous les passants ne pouvaient s'empêcher d'être distraits par cette femme qui se comportait de façon très étrange. Certains enfants lui jetaient même des pierres et la battaient en voyant son apparence. Et tous ces comportements grossiers n'ont pas été arrêtés par les parents. Cependant, Evelyne ne pouvait pas se permettre d'agir de manière imprudente car elle était à un pas de partir à l'étranger, et si elle rencontrait des problèmes à ce stade, tous ses efforts auraient été vains. En pensant à l'humiliation d'avoir été violée collectivement la nuit dernière et à la misère d'être méprisée même par les enfants, Evelyne a mis toute la faute sur Vivian. Si ce n'était pas à cause de l'intervention de Vivian, je ne serais pas arrivée à ce point. Je vivrais heureuse avec Finnick maintenant. Tout ça à cause de Vivian, cette idiote sans valeur. Les jurons silencieux d'Evelyne firent éternuer Vivian, qui dormait toujours profondément dans les bras de Finnick, dans son sommeil. Et juste au moment où Evelyne maudissait Vivian, une nouvelle choquante fut diffusée sur l'écran géant de l'aéroport. L'épouse du magnat des affaires, le président de Norton Corporation, revient avec son fils. En voyant la nouvelle, tout le monde sur place est resté figé sur place. Même si certains d'entre eux l'avaient entendu de la bouche d'autres personnes ou l'avaient lu dans les journaux, ils y gardaient en eux une lueur d'espoir que ce n'était pas vrai. Cependant, maintenant que la télévision avait diffusé la reconnaissance de Finnick selon laquelle Vivian et Larry étaient respectivement sa femme et son fils, il n'avait aucune autre raison de ne pas le croire. Cela a provoqué une brusque agitation à l'aéroport. Pourquoi pensez-vous que M. Norton s'est marié si tôt? Il a même un fils maintenant. Comment le saurais-je? On dit que son fils est né il y a 5 ans. Soupir. C'est mon idole. Comme j'aimerais qu'il me regarde. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? En écoutant la discussion entre les autres, Evelyne était clouée au sol. Finnick a un fils? Quand est-ce que c'est arrivé? Pourquoi je ne suis pas au courant? Vivian vient de se réconcilier avec Finnick. Il est impossible qu'ils aient un fils. De nombreuses questions ont surgi dans l'esprit d'Evelyne et ne semblaient pas pouvoir disparaître. En fait, Evelyne savait qu'ils avaient résolu leur conflit et qu'ils étaient à nouveau ensemble depuis quelques jours. C'était aussi la raison pour laquelle elle s'était échappée de l'hôpital. Néanmoins, elle n'avait absolument aucune idée qu'ils avaient un fils. Finnick tenait Vivian dans ses bras et prenait la main de Larry dans la sienne. À l'écran, ils avaient l'air vraiment heureux ensemble en tant que famille. Cela rendit Evelyne si folle qu'elle montra ses dents d'exaspération. Comment a-t-elle pu porter l'enfant de Finnick? Quel statut a-t-elle pour être digne de cela? Je suis la seule à être assez bonne pour ça. Va au diable. La chaîne a continué à diffuser la nouvelle selon laquelle l'enlèvement qui a eu lieu alors avait été planifié par le fils de M. Norton afin de réconcilier ses parents. En voyant cela, toute l'attention des spectateurs se tourna de Finnick vers Larry. À leur grande surprise, Larry était encore plus beau que Finnick. Mais il ne s'attendait clairement pas à ce que Larry soit si intelligent. Larry a fait fondre le cœur de nombreuses jeunes filles qui l'entouraient. Au moment même où la réaction des gens envers Larry provoquait une certaine agitation, une autre nouvelle stupéfiante fut rapportée. Larry serait le successeur de Finnick pour Norton Corporation. En apprenant cette nouvelle, tout le monde retenait son souffle, stupéfait. C'est incroyable. Cet enfant de Finnick qui est soudainement apparu est en fait le successeur de Norton Corporation. Que se passera-t-il s'il a un autre enfant à l'avenir? De plus, cet enfant est-il vraiment le fils biologique de Finnick? Si c'est le cas, alors pourquoi personne n'a révélé cette nouvelle plus tôt? Ces gens-là ne pouvaient pas vraiment imaginer la découverte. Heureusement, un avion était sur le point de décoller et de nombreux passagers se précipitaient vers la porte d'embarquement. Ainsi, très vite, la scène fut rétablie dans son état habituel. Evelyne connaissait les réponses à la moitié des questions auxquelles il se posait. Cet enfant était celui qu'elle avait essayé de faire avorter à Vivian à plusieurs reprises,
il y a quelques années. Jamais elle n'aurait imaginé que l'enfant n'avait pas été avorté. Evelyne était tellement furieuse que ses mains tremblaient de rage, et elle n'avait aucune idée de la manière dont elle devait faire face à ces faits nouvellement découverts à ce moment-là. C'était son erreur à l'époque, mais c'était devenu une cicatrice dans son cœur à ce moment-là. Vivian avait donné naissance à l'enfant de Finnick, et il était même devenu le successeur de Finnick à la tête de Norton Corporation. Ce seul fait était déjà assez difficile pour Evelyne de rivaliser avec elle. Malgré tout, Evelyne était arrivée jusqu'ici et s'était tournée vers elle. Elle ne pouvait pas vraiment être dans un état pire. Bon sang, je vais tenter ma chance à nouveau. Si j'échoue, je périrai tout simplement. Chapitre 792. C'était la seule façon pour Evelyne de prouver qu'elle aimait Finnick plus que tout au monde. Elle montrerait également à Vivian qu'elle aurait le dernier mot. Quand ce jour arriverait, Evelyne veillerait à lui faire goûter à ce que c'était que d'être victime d'un viol collectif. Cette pensée la faisait sourire à en mourir. Les passagers qui l'entouraient se tenaient à distance, de peur d'être impliqués dans une dispute avec elle. Mais aucun de leurs regards n'avait d'importance. Evelyne ne pouvait tout simplement pas contenir son excitation sachant ce qui attendait Vivian. L'annonce de l'embarquement interrompit ses pensées. Chers passagers, ceci est l'annonce de pré-embarquement pour le vol de B, à destination de F Nation. Les passagers accompagnés de jeunes enfants ou ceux qui ont besoin d'une assistance particulière peuvent embarquer à la porte 3D maintenant. Veuillez préparer votre carte d'embarquement et votre pièce d'identité. Nous vous souhaitons un agréable voyage. Merci. Il était temps pour elle de partir, même si ce n'était pas de son plein gré. Alors que sa vigueur diminuait, elle sentit sa nervosité revenir. Elle se dirigea lentement vers le poste de sécurité. Après avoir reçu le feu vert de la sécurité, elle se retourna une dernière fois et regarda les traces de roues qu'elle avait laissées derrière elle. Les larmes lui montèrent aux yeux et elle se força à rentrer. Quoi qu'il en soit, elle ne voulait pas pleurer à l'endroit où elle était allée contre Vivian. Elle était la gagnante. Ce n'est pas grave, je quitte juste mon pays natal pour un temps. La prochaine fois que je reviendrai, ce sera pour toujours. C'était un voyage obligatoire pour Evelyne. Ce n'est qu'en s'améliorant qu'elle pourrait acquérir la puissance nécessaire pour affronter Vivian. Au moment où elle s'apprêtait à monter à bord de l'avion, une hôtesse de l'air l'a arrêtée. « Excusez-moi, mademoiselle, il y a un problème avec votre billet d'avion. » « Qu'est-ce que c'est ?» Comme Evelyne n'avait pas les moyens d'acheter un siège en première classe, elle avait acheté son billet actuel en ligne à un tarif réduit. « Et ce que je me suis fait arnaquer ?» Elle avait l'estomac noué tandis qu'elle attendait que l'hôtesse de l'air ait fini de discuter avec ses collègues. Après ce qui lui a semblé être des heures, elle est revenue. « Mademoiselle, je suis vraiment désolée, mais votre billet n'est pas reconnu dans notre système. Nous ne pouvons pas vous autoriser à monter à bord de l'avion. » Le sang quitta son visage. Elle était déterminée à partir. Rester ne ferait qu'entraîner Vivian et Finnick dans une situation délicate. Elle détestait l'admettre, mais dans son état actuel, elle n'avait aucune chance contre eux. En panique, elle chercha son sac à main. Avec le montant qui lui restait, outre la nation F, les autres pays des PA étaient hors de question. Ses choix restants étaient les pays à visa à proximité. Evelyne finit par acheter un billet aller simple pour Taïwan à Timion. En se dirigeant vers son siège, elle remarqua à quel point ils étaient proches. C'était une première pour elle. Son visage pâle, l'incarnation de l'inconfort. Malgré son fauteuil roulant, personne ne lui a proposé de l'aider. Après bien des difficultés, elle a finalement réussi à s'asseoir tout en retenant l'étrange odeur qui émanait de la personne à côté d'elle. Malgré tout, elle s'est forcée à dormir. En raison de la forte tension de toute la journée, elle était épuisée et s'est endormie presque immédiatement. Dans ses rêves, Evelyne était une déesse vénérée par tous ceux qui l'entouraient. Ils se disputaient tout une occasion de lui parler. L'instant d'après, elle fut transportée sur un tapis rouge. Ses jambes étaient guéries. Elle portait une robe noire lisse, dégageant un air d'élégance. Alors qu'elle traversait un grand atrium, tout le monde tourna son regard vers elle avec envie. Elle était le clou de l'événement. Son rêve était un répit face à la dure réalité. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas ressenti autant de confiance en elle-même. Bientôt, l'avion atterrit, ramenant Evelyne à la réalité.
Une fois débarquée, elle se rendit compte que c'était la première fois qu'elle venait ici toute seule. Lors de son précédent voyage à Timion, elle avait séjourné dans un hôtel 5 étoiles avec chauffeur attitré. Mais désormais, elle n'avait plus droit à ce luxe. Chapitre 793. Son objectif immédiat était de trouver un endroit décent où vivre. Alors qu'elle se promenait dans les rues, elle était bombardée de panneaux en langue timionaise. Ne connaissant pas bien la langue, elle ne pouvait que deviner en se basant sur l'extérieur du bâtiment. Heureusement, l'environnement semblait assez agréable. Lors de la navigation, le plus gros problème pour Evelyne était la barrière de la langue. Outre le chanaïase, elle ne pouvait converser qu'en anglais en fait européen. Même si cela ne valait pas la peine d'être mentionné, elle ne reconnaissait que très peu de mots en timionnais. Si elle rencontrait des problèmes, elle n'avait pratiquement aucun moyen de joindre l'autre partie. Heureusement, la chance était de son côté. Elle rencontra quelqu'un qui parlait chanaïase. Bien que l'homme en face d'elle pâlit en comparaison de Finnick, il avait l'air suffisamment décent pour qu'on lui fasse confiance. Il a demandé poliment « Puis-je vous aider avec quoi que ce soit ?» Vous Evelyne désigna l'étranger devant elle. « Appelez-moi Henri. Je suis le seul ici à savoir parler chanaïase. Si je le refuse, il me sera difficile de louer une maison. » Dos au mur, Henri était sa seule option viable. De plus, il semblait être un homme honnête. Elle lui raconta donc ses problèmes et comment tous ces problèmes étaient causés par son ennemi, Vivian. L'histoire d'Evelyne le remplit de pitié. « D'accord, je vais vous aider à trouver une maison. » Cela dit, il la conduisit dans une maison d'amis dans son propre jardin. Henri n'avait pas d'objection à aider un autre chanéen. Étant loin de chez lui, il pouvait comprendre à quel point il était effrayant de se retrouver seul dans un pays étranger. Pendant ce temps, de retour à Saint-Chin City, Vivian et Finnick achetaient des articles ménagers pour rénover leur maison. Pendant de nombreuses années, la maison de Finnick a conservé le même aspect d'antan. Maintenant que Vivian vivait avec lui, la première étape consistait à rénover cette maison pour qu'elle reflète également ses goûts. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle deviendrait vraiment un foyer. À l'idée d'avoir quelqu'un pour prendre en charge sa maison, Finnick se mit à sourire. Pour couronner le tout, cette personne était sa femme bien-aimée. Ils marchaient tous les deux main dans la main, débordant de bonheur. Cela attirait les regards envieux de nombreux passants, dont ils n'avaient aucune idée. Vivian et Finnick ont acheté pas mal de décorations pour la maison. Ils ont également embauché 2 femmes de ménage pour s'occuper de leur maison et ont permis à Larry d'aller à la même école maternelle qu'avant. Alors que le garçon était encore à l'école, Vivian a profité de l'occasion pour embellir sa chambre. Elle voulait rendre la pièce plus agréable pour un enfant de son âge. De retour à Timion, Evelyne rangeait également sa maison. Elle en était plutôt contente, même si elle se sentait gênée et coupable car Henri insistait pour ne pas accepter de loyer. Lorsqu'elle lui a demandé la raison, il a simplement répondu qu'il rendait simplement service à un compatriote. Malgré cela, Evelyne ne pouvait accepter de repas. Elle comprenait le principe de base selon lequel il faut travailler pour subvenir à ses besoins. C'est pourquoi elle a insisté pour payer le loyer. Tu es dans cet état à cause de cette femme, Vivian. Oublie le loyer. Concentre-toi simplement sur toi-même. Tu ne viens pas de me le dire ? Tu vas te venger sur ce ? Henri sortit de la maison avec élégance. Ses paroles avaient du sens. Evelyne n'insista pas davantage et regarda son dos disparaître dans un coin. De toute façon, je n'ai rien à perdre. Il est probablement gentil avec moi uniquement à cause de mon apparence. Laissant ses pensées de côté, elle fit le tour de la maison entièrement meublée. Tout ce qu'elle avait à faire était de vider ses affaires dans le placard. Chapitre 794. Il n'a pas fallu longtemps à Evelyne pour défaire ses valises. Elle a dû résoudre sa plus grande crise. Comme son argent lui avait été volé, elle n'avait plus de capital sur elle. Sa tête lui tournait à l'idée de devoir travailler pour un salaire. Une jeune femme issue d'une famille respectable ne devrait pas être humiliée de cette manière. Mais elle n'avait pas d'autre idée en tête. L'argent qui lui restait suffisait à peine à subvenir à ses besoins pendant une semaine. Après avoir longuement réfléchi, elle n'est pas parvenue à une conclusion. Néanmoins,
elle a décidé de faire le tour des environs à la recherche d'emplois potentiels et d'activités lucratives. Evelyne prit ses sacs et sortit de la maison en fauteuil roulant. Juste après être sortie, elle vit de nombreux yeux la fixer d'un air étrange. Ils chuchotaient entre eux en timien, ce qu'elle ne comprenait pas. Malgré une tournée dans la rue, rien ne lui vint à l'esprit. Elle décida plutôt de satisfaire son estomac qui gargouillait, elle était affamée. Mais la barrière de la langue s'avéra être un obstacle. Finalement, elle décida de rentrer chez elle et de demander l'aide d'Henri. À la maison, ce dernier était déjà en train de manger son repas. En voyant Evelyne, il comprit immédiatement qu'elle avait faim. Il lui apporta un ensemble d'ustensiles et une assiette pour qu'elle le rejoigne à table. Elle était tellement ravagée par la faim qu'elle en avait oublié toutes les bonnes manières. Elle consacrait toute son énergie à manger. Après ce repas satisfaisant, elle lui a demandé « Connaissez-vous des moyens de gagner de l'argent ? Tu pourrais travailler pour moi. J'ai juste besoin que tu fasses quelques démarches administratives. Je suis sûre que tu gagneras beaucoup plus que dans d'autres emplois comme Henri l'avait invité ici. » Cela ne le dérangeait pas de l'aider tout au long du processus. « Tu es sérieux ?» Evelyne hocha joyeusement la tête. Par le passé, elle avait beaucoup aidé Finnick dans son travail. Elle était sûre qu'elle excellerait dans ce domaine. C'était son premier sourire sincère depuis longtemps. Il était si éblouissant que même Henri, qui était habitué à voir toutes sortes de femmes, ne pouvait s'empêcher de le regarder. En réalité, Evelyne avait un beau visage, encore plus beau que Vivian. Son défaut fatal était d'être trop obsédée par Finnick. Son amour pour lui l'avait égaré. Si ce n'était pas à cause de son obsession, même avec son ancienne identité, elle aurait pu facilement mener une vie heureuse. Pourtant, tout le monde ne comprenait pas le concept de lâcher prise. On abandonne tout pour obtenir ce qu'on veut. Plus c'est difficile à obtenir, plus on lutte. Evelyne en est un parfait exemple. De retour à Sunshine City, Vivian avait fini de décorer la maison. Larry, qui rentrait de l'école, avait du mal à reconnaître sa maison. Il demanda d'une voix enjouée « Maman, pourquoi la maison a-t-elle changé ? Parce qu'il faut ajouter quelques touches pour transformer la maison en un foyer. » Ma petite citrouille est-elle contente des changements ? Vivian remarqua qu'au fil des jours, Larry ressemblait de plus en plus à Finnick. J'adore ça, le garçon sauta dans tous les sens, tout excité. On va voir ta chambre, elle lui prit la main tandis qu'il montait. Vivian ouvrit lentement la porte, créant le suspense. À sa grande surprise, Finnick se tenait à l'intérieur. Il avait l'intention de surprendre Larry. Papa, plutôt que d'être surpris, le garçon débordait de joie. Il courut vers son père pour le serrer dans ses bras. « Larry, est-ce que tu t'es bien amusé à la maternelle ?» En lui demandant cela, Finnick le prit dans ses bras. « Je me suis bien amusé, mais ce serait encore plus amusant si papa et maman étaient là. C'est bien. Dois-je te faire visiter ta chambre ?» Tout en disant cela, il conduisit son fils au centre de la pièce. Finnick et Vivian comprenaient tous deux qu'à mesure que Larry grandirait, il y aurait de plus en plus de moments où il ne pourrait pas être à ses côtés. En raison de son jeune âge, il pouvait encore repousser cette inquiétude à quelques années. Malgré tout, ils étaient convaincus que leur fils deviendrait un homme formidable. Chapitre 795. Le commentaire de Larry les a interrompus dans leurs pensées. « Waouh, c'est magnifique !» Vivian savait que son fils adorait Doraemon, et c'était grâce à elle. Ce dernier admirait Doraemon pour sa capacité à remonter le moral de son propriétaire avec ses gadgets. De même, Larry voulait être une telle figure pour sa maman. C'était vraiment un enfant adorable. Vivian a donc pris sur elle de décorer sa chambre en utilisant Doraemon comme thème. Cela incluait également ses draps et ses têtes d'oreiller. Il y avait même une peluche Doraemon posée au milieu de son lit. Larry était aux anges avec ce nouveau look. Vivian et Finnick étaient tous deux heureux en le regardant se rouler joyeusement sur son nouveau drap. C'était la première fois que la famille riait ensemble sans aucun souci. Vivian se tourna alors vers Finnick et laissa Larry jouer seul. Elle était ravie de lui montrer leur chambre. Finnick n'avait absolument aucune idée de ce qui se passait. Il n'avait pas mis les pieds dans la pièce une seule fois, pendant que Vivian la redécorait. En marchant, Vivian a demandé « Finnick, à quoi ressemble ta chambre idéale ?» Au lieu de répondre à sa question, il lui a lancé un avertissement.
Fais attention. Cela mit fin à la discussion. Vivian ne pouvait que contenir son impatience alors qu'elle s'efforçait d'imaginer sa réaction face à la nouvelle chambre. Une fois arrivée à la porte, Vivian couvrit ses yeux. 3, 2, 1. Elle relâcha ses mains. Finnick était stupéfait. Pendant ce temps, Vivian riait joyeusement. « Comment est ton nouveau look ?» Elle avait observé son expression. Sa perplexité initiale avait disparu dès qu'elle était apparue. Il avait retrouvé son apparence habituelle. La chambre appartenait à Finnick. Elle était désormais recouverte de roses, le pire cauchemar d'un homme. Vivian le savait. Pourtant, elle ne pouvait s'empêcher de mettre son plan à exécution. La partie effrontée d'elle voulait voir comment il réagirait à cela. Dans la plupart des cas, elle le faisait pour ajouter un peu de chaleur à la pièce. Alors, comment se demanda-t-elle encore ? Elle ne parvint pas à déceler quoi que ce soit dans son expression. Ses passables Finnick lui lança un sourire compliqué qu'elle trouva insupportablement adorable. Il remarqua qu'elle le regardait fixement. « Tu en as assez vu ?» Il rapprocha son visage d'elle. Il ne leur restait que quelques centimètres et leurs lèvres se toucheraient, et c'est ce qu'il fit. Finnick la tira dans un baiser passionné. À mi-chemin, un coup à la porte les interrompit. C'était Larry. « Maman, papa, j'ai faim. » Sa voix surprit Vivian, la forçant à s'éloigner brusquement. Ce serait une honte absolue pour Larry de les voir comme ça. Pendant ce temps, Finnick trouvait son expression trouble et attachante. Gêné, en entendant ces railleries, son visage devint rouge betterave. Cela le fit rire d'un air approbateur. Il sortit de la pièce, emportant Larry avec lui en bas. « Allons remplir ton ventre. » Chapitre 796. Les femmes de ménage qu'ils avaient embauchées étaient d'excellentes cuisinières. Du moins, c'était du goût de Larry. « Maman, papa, que faisiez-vous dans la chambre ?» Je racontais une histoire à maman. « Tu veux écouter ?» Voyant le visage de Larry s'illuminer, Finnick se sentit coupable. Malgré cela, il n'aurait pas pu lui dire la vérité. « Moi aussi, je veux savoir. » Le garçon était sûr que son père ne lui raconterait que les meilleures histoires. « Très bien, c'est parti. » Alors que Finnick commençait son histoire spontanée, Vivian prit place à côté de Larry. Pendant ce temps, à thé avant, Evelyn ne passait pas un bon moment. Elle était harcelée par Joshua, le jeune frère d'Henry. « Arrête !» cria-t-elle à Joshua, qui se montrait de plus en plus agressif envers elle. Étant en fauteuil roulant, elle avait du mal à éviter son contact. « Pourquoi tu fais tout ce grabuge ? C'est juste une petite touche », a-t-il déclaré sans vergogne. Evelyn ne savait plus quoi dire. Sa première pensée fut de demander de l'aide à Henry. Elle pensait qu'en tant que frère aîné, il pourrait maîtriser Joshua. « N'ose pas chercher mon frère, sinon, tu devras quitter cet endroit. » Henry et Joshua étaient une famille très unie. Le premier chérissait énormément son frère. Evelyn le savait. Elle ravala donc ses paroles. « Tant que tu fais ce que je te dis, je te garantis que tu vivras une belle vie. » Tentée par son visage, Joshua plongea pour l'embrasser. Elle était presque entièrement convaincue par lui. En ce moment, elle avait besoin de quelqu'un pour la soutenir. Même si elle se serait sentie mieux si cette personne avait été Henry. Les mendiants ne pouvaient pas choisir. Au moins, Evelyn était sûre qu'ils étaient tous deux des personnages influents à Timion. Avant qu'elle ne puisse envisager la possibilité entre Henry et elle, Joshua était déjà sur elle. Malgré toutes ses forces pour le repousser, ses efforts se révélèrent vains. Il y avait clairement une énorme différence entre leurs forces. Elle décida de céder. C'était une tactique. Elle savait que s'opposer à Joshua ne ferait qu'attirer encore plus d'ennuis. Il était le genre d'homme qui avait un fort besoin de discipliner les femmes rebelles. Evelyn le savait mieux que quiconque. Il y a une semaine à peine, elle s'était trouvée dans la même situation. La seule différence était qu'à l'époque, elle avait essayé de se battre. En conséquence, elle s'était exposée à un traitement bien pire. En étant soumise, elle pourrait même gagner plus que ce dont elle a besoin, surtout de l'argent. Henry adorait Joshua. Tant que ce dernier lui demandait de l'argent, il était sûr de lui en donner. Partant de cette hypothèse, Evelyn était déterminée à bien servir Joshua et à l'utiliser pour amasser plus de richesses. C'était le seul moyen pour elle de rentrer chez elle et de s'en prendre à Vivian.
Elle se distrayait avec des pensées joyeuses pendant que Joshua faisait ce qu'il voulait d'elle. Nous obtenons tous les deux ce que nous voulons. En pensant à cela comme à une transaction, Evelyn se sentit légèrement éclairée. Le lendemain matin, elle se sentit endolorie par le jeu de Joshua toute la nuit. Mais cette souffrance temporaire n'était rien comparée à l'avenir qu'elle envisageait avec Finnick. Sentant son bruissement, Joshua se réveilla. « Bonjour », la salua-t-il d'une voix joyeuse. Chapitre 797. Bonjour, Joshua. Evelyn avait besoin de plus d'argent, alors elle ne pouvait que flatter Joshua et s'accrocher à lui sans vergogne comme si elle était sa femme. Ce n'est qu'alors qu'elle pourrait atteindre son objectif ultime. Joshua se sentit légèrement irrité par la façon intime d'Evelyn de l'appeler. Malgré cela, il a répondu à son salut. Nous devrions nous lever maintenant. Joshua se leva du lit de peur que son frère découvre qu'il avait couché avec Evelyn. Si cela arrivait, il n'en finirait jamais d'en entendre parler. À sa grande consternation, ses craintes se sont avérées fondées. Juste au moment où Evelyn était sur le point d'insister pour rester, la voix d'Henri parvint à ses oreilles. « S'il te plaît, ne te donne pas la peine de te lever. Tu as eu le courage de faire ça, mais tu as trop peur de me le dire. » Henri fit irruption dans la pièce et lança un regard noir à son jeune frère. Joshua était déconcerté par la façon dont son frère avait découvert ses manigances la nuit précédente. Bien qu'il fût curieux, le plus important à ce moment-là était de se dissocier complètement de cette affaire. « Ce n'est pas moi, Henri. C'est elle qui m'a séduit. » Tout l'argent de poche de Joshua lui avait été donné par Henri, et il n'aurait plus rien si son frère décidait de lui couper les vivres. Par conséquent, craignant qu'Henri ne se mette en colère, il rejeta la faute sur Evelyn. Mais Evelyn n'était pas une personne facile à gérer, elle ne resterait jamais les bras croisés et ne permettrait pas à Joshua de la calomnier ainsi. « Non, Henri, je ne l'ai pas séduit, » contredit Evelyn. Malheureusement, elle a oublié sa place et le lien familial entre ces deux hommes. Henri ne ternirait jamais la réputation de son frère au nom d'un étranger. Il a donc écrit un chèque à Evelyn et lui a demandé de partir, mais pas avant de l'avoir mise en garde contre la divulgation de cet incident. Sinon, il fera en sorte qu'elle ne puisse pas continuer à rester à Timion. Impuissante face à sa menace, Evelyn prit le chèque et sortit en fauteuil roulant, vaincue. À ce moment-là, elle n'avait pas un sou sur elle. Si elle n'acceptait pas le chèque, elle ne pourrait pas survivre dans les jours qui suivraient. L'humiliation qu'elle a subie à ce moment-là était en vue d'un avenir rempli de richesses. Dans l'ensemble, c'était mieux que de regarder Vivian montrer sa vie parfaite dans le futur. Avec cette pensée en tête, Evelyn fit sa valise et quitta l'endroit où elle avait séjourné pendant seulement une semaine. Dans la rue, Evelyn était entourée de Timion et de visages inconnus. Tout à coup, elle ressentit le besoin de pleurer dans son fauteuil roulant. Elle était envahie par un mal du pays. De retour dans sa ville natale, aucun endroit ne lui semblait étranger, qu'elle y soit allée ou non. Mais depuis son arrivée à Timion, elle avait le sentiment qu'elle allait se perdre à tout moment. Elle n'avait pas un seul ami ici, donc personne ne pouvait comprendre à quel point elle se sentait impuissante. Son cœur souffrait et il n'y avait pas d'autre moyen de décrire ses sentiments. Elle pensa à retourner dans la ville qu'elle connaissait comme sa poche, mais elle chassa cette idée en regardant ses vêtements. C'étaient les mêmes qu'elle portait à son arrivée ici. Elle n'avait pas assez confiance en elle pour se présenter devant Vivian avec un visage nu et une apparence minable. De plus, elle n'avait pas beaucoup d'argent. L'achat de produits cosmétiques lui coûterait l'équivalent de plusieurs mois de dépenses quotidiennes. « Mademoiselle, voulez-vous entrer ?» et jeter un œil au moment où Evelyn se retrouvait coincée, elle entendit une voix l'appeler dans sa langue maternelle. Evelyn leva la tête et jeta un coup d'œil au panneau sur lequel était écrit Intoxicated. Le panneau classique était un spectacle rafraîchissant et les lettres qui y figuraient semblaient envoyer une sensation de picotement dans tout son corps. Bientôt, elle se retrouva à hocher la tête, exprimant sa volonté d'entrer. Ironiquement, elle ne savait même pas de quel endroit il s'agissait, seulement qu'il y avait une voix dans sa tête qui lui murmurait d'y entrer. Comme en transe, Evelyn laissa la femme la pousser à l'intérieur, qui appela alors quelques filles au visage légèrement maquillées. Le parfum des cosmétiques parvint aux narines d'Evelyn, qui y trouva du réconfort. « Écoutez tout le monde,
C'est une nouvelle venue, qui voudrait faire sa connaissance. La femme jeta un coup d'œil aux filles, prévoyant de laisser l'une d'entre elles faire visiter les lieux à Evelyne. Chapitre 798. Après quelques secondes, il semblait que personne n'était prêt à accueillir cet inconnu. Il sentait qu'Evelyne pourrait devenir un obstacle potentiel pour elles à l'avenir, car même si elle était en fauteuil roulant, sa beauté éclipsait la leur. Les femmes étaient jalouses de celle qui était plus jolie qu'elle, on ne pouvait rien y faire. Regardez-vous toutes. Êtes-vous vraiment si paresseuse, réprimanda la femme. Finalement, elle décida de faire visiter personnellement Evelyne. Le groupe de filles jette un dernier regard à Evelyne avant de retourner au travail. Evelyne a vite compris qu'il s'agissait d'un restaurant spécialement destiné aux clients issus de milieux puissants pour divertir leurs invités. Mais il n'y avait pas d'espace ouvert ici, seulement des salles privées. Le prix payé par les clients déterminait la beauté des serveuses qui leur étaient assignées. Bien sûr, si le restaurant souhaitait surpasser ces établissements malhonnêtes, le simple fait de servir de la nourriture ne suffirait pas. Evelyne n'avait pas l'intention de rester ici plus longtemps, mais une fois entrée dans cet endroit, il n'y avait plus de retour en arrière. Et comme ça, elle s'est retrouvée coincée dans ce restaurant. Mais à bien y réfléchir, elle ne trouvait pas la situation si terrible. Si elle avait de la chance, elle pourrait côtoyer des personnalités riches et influentes. Le plus important est que la propriétaire du restaurant et les clients parlaient sa langue maternelle. Evelyne ne se souciait de rien d'autre tant qu'elle avait assez d'argent et de nourriture. Ce qui la réjouissait le plus, c'était de pouvoir utiliser les produits cosmétiques à sa guise. Après avoir été informée de cette possibilité, elle a parcouru avec plaisir les produits et les a appliqués sur son visage resté neutre longtemps. Après avoir fini son maquillage, elle est sortie dans son fauteuil roulant et a enthousiasmé toutes les autres filles avec sa beauté. Même si elle était en fauteuil roulant, cela ne diminuait en rien son charme. En fait, elle était la plus séduisante d'entre elles, et bien sûr, la plus chère aussi. Les clients devaient payer une somme forfaitaire s'ils voulaient qu'Evelyne leur serve personnellement la nourriture. Une beauté en fauteuil roulant servant de la nourriture était devenue la spécialité d'Intoxicated. Après 3 mois, Evelyne a été couronnée meilleure serveuse d'Intoxicated. Très vite, elle s'est fait une place ici. Certains clients lui ont même proposé un prix élevé pour venir chez eux et discuter. Evelyne avait ses propres plans. La première étape qu'elle prévoyait de franchir était de soigner ses jambes. Bien que ses jambes aient été jusqu'à présent considérées comme incurables, elle a récemment réalisé qu'elle retrouvait progressivement des sensations dans ses 2 jambes. Lors de sa visite à l'hôpital, le médecin a déclaré qu'un rétablissement complet de ses jambes était possible. Elle n'aurait jamais pensé qu'au milieu de son désespoir, une lueur d'espoir surgirait soudainement. Mais le médecin lui a également dit que pour que ses jambes guérissent, les frais médicaux s'élèveraient à moins d'1 demi-million. Si cela s'était passé dans le passé, 1 demi-million n'aurait été qu'une goutte d'eau dans un seau. Mais cette somme lui semblait aujourd'hui représenter un océan entier. Elle avait donc besoin de gagner plus d'argent pour soigner ses jambes et faire un grand retour. Point de suspension. Pendant ce temps, Vivian semblait être de bonne humeur tous les jours depuis qu'elle avait emménagé avec Finnick. En plus d'aller travailler tous les jours dans l'entreprise du magazine, elle rangeait la maison dès qu'elle pouvait et jouait également avec Larry. Elle vivait une vie sans souci. Pourtant, ses pensées se tournaient parfois vers Evelyne, se demandant où elle était et comment elle allait. Malgré tout, ce n'étaient que des pensées aléatoires. Après tout, elle n'était pas vraiment intéressée de savoir où se trouvait Evelyne à ce moment-là. Parfois, elle se demandait si Evelyne avait déjà quitté le pays, mais ce n'étaient que des pensées inoffensives qui surgissaient quand elle était trop loisive. Parfois, quand son esprit s'égarait trop, elle arrêtait complètement d'y penser. Après tout, il n'y avait aucun intérêt à s'interroger sur Evelyne, il n'y avait donc aucune raison de lui faire perdre son temps. Après que Vivian ait accepté cela, elle pensait rarement à Evelyne à partir de maintenant. « Vivian, que fais-tu » Il était déjà tard, mais Finnick venait juste de rentrer du travail. Debout à côté de Vivian, il la regardait utiliser son doigt pour dessiner des motifs sur l'eau de l'étang. Se demandant ce qu'elle avait en tête, Finnick la serra dans ses bras par derrière et enfouit son visage dans le creux de son cou pour respirer son agréable odeur.
Le cou de Vivian était légèrement chatouilleux, mais elle le laissa faire. Rien, je m'ennuie, c'est tout. Le regard de Vivian resta fixé sur l'étang alors même qu'elle répondait à Finnick. Chapitre 799. Oh, tu t'ennuies? Alors faisons quelque chose d'amusant, chuchota Finnick d'une voix rauque avant de lui mordiller le lobe de l'oreille. Le corps de Vivian tremblait légèrement à cause de ces actions alléchantes, mais elle se souvenait qu'ils étaient actuellement à l'air libre et non dans leur chambre. La rationalité l'a donc poussé à le repousser, mais bien sûr, Finnick n'a pas été découragé. L'air devint épais de tension sexuelle et les choses commencèrent à dégénérer entre eux, mais lorsqu'une voix innocente parvint à leurs oreilles, le charme fut rompu. « Maman, papa, est-ce que vous allez me donner un petit frère ?» Larry venait de rentrer de l'école et entendit la femme de ménage lui dire que ses parents étaient là. Il partit donc les chercher. Ce qui l'accueillit fut la vue de ses parents en train de s'entretenir intimement. Sa curiosité fut piquée au vif et il ne put s'empêcher de se demander s'ils allaient lui donner un petit frère ou une petite sœur. Le garçon a estimé qu'il n'y avait pas d'autre explication raisonnable que celle-là. Lorsque la voix innocente de Larry perça la brume de désir qui l'enveloppait, lui et Vivian, il y eut une fraction de seconde où Finnick eut l'impulsion de le jeter hors de la maison. Mais la raison lui disait que c'était son fils et qu'il ne pouvait pas faire ça. Finalement, il soupira de défaite. Alors qu'ils étaient tous les trois pris dans un moment gênant, ils entendirent les pas de la femme de ménage s'approcher ainsi que le bruit de la sonnerie du téléphone. « M et Madame Norton ?» s'adressa-t-elle à eux deux, puis elle s'adressa à Finnick. « C'est votre grand-père, monsieur ?» Après l'avoir informé de l'identité de l'appelant, elle tourna les talons et partit, leur laissant un peu d'intimité. Vivian était satisfaite des manières polies de la femme de ménage et estimait que sa décision de la choisir était la bonne. Elle se félicitait mentalement d'avoir été une bonne juge de caractère. Se rappelant soudain que c'était son grand-père par alliance au bout du fil, elle tourna son attention vers Finnick, essayant de donner un sens à leur conversation. Cependant, l'appel a été interrompu avant qu'elle puisse comprendre. Vivian étudia l'expression de Finnick, essayant de comprendre ses pensées. Malheureusement, il était la plupart du temps impossible à interpréter. Vivian ne pouvait donc pas comprendre ce qui se passait dans sa tête et a finalement abandonné. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» pensa-t-elle, autant lui demander directement. « Grand-père veut que nous venions à la maison pour un repas. Grand-père sait probablement que nous nous sommes réconciliés. C'est pour cela qu'il nous a demandé de venir à la maison. » Vivian n'a rien trouvé d'étrange à cela, elle n'a donc pas fait d'autres commentaires. Mais quand elle pensait à sa rencontre avec son grand-père par alliance, elle ne pouvait s'empêcher de se sentir nerveuse. C'était comme si elle était transportée dans le passé, la première fois qu'elle l'avait rencontré, sous les traits de sa petite fille laide. Bien qu'elle soit une boule de nerfs, tout ce qu'elle a vécu dans la vie l'a renforcée en tant que personne. C'est pourquoi, à présent, elle peut rester calme et sereine même sous pression. Quand partons-nous alors? Vivian avait besoin de se préparer mentalement et d'acheter une tenue adaptée à l'occasion. Demain midi, précisa Finnick à l'heure convenue. Voir son grand-père n'était pas un gros problème pour Finnick, mais chaque fois qu'ils allaient le rencontrer, Vivian traînait les pieds pour une raison quelconque. Mais en y réfléchissant davantage, il s'est rendu compte que rencontrer les anciens exerçait peut-être sur elle une pression insurmontable. Ça doit être ça. Maman, papa, qui allez-vous rencontrer? Larry, qui se tenait toujours à côté d'eux, savait qu'ils allaient voir une personne importante. Nous allons rencontrer ton arrière-grand-père et tu viens avec nous. Petite citrouille, expliqua Vivian en caressant affectueusement la tête de Larry. Larry n'avait jamais rencontré son arrière-grand-père depuis sa naissance. C'était donc une bonne occasion pour permettre à Samuel de rencontrer son arrière-petit-fils. Un arrière-grand-père. D'accord, Larry s'est immédiatement réjoui lorsqu'on lui a dit qu'il avait un arrière-grand-père. Larry avait besoin de l'affection de sa famille. Avant, je n'avais que maman et tonton Bénédicte, mais maintenant, j'ai aussi un papa et un arrière-grand-père. Cette nouvelle mit Larry de bonne humeur, mais une autre question lui tourmentait encore l'esprit. Que faisaient maman et papa à l'instant? Bien qu'il fût curieux, il ne l'exprima pas car il se souvenait clairement de l'expression sombre de son père lorsqu'il lui avait posé la question plus tôt.
Larry ne pouvait donc que ravaler les mots sur le bout de sa langue et garder ses lèvres scellées. « Viens, allons dîner. » Larry venait juste de rentrer de l'école et avait probablement faim. Par coïncidence, leur femme de ménage venait de finir de préparer le dîner.